Petit tuto sur Adobe Firefly, je vais vous montrer comment je fais mes effets animés sur mes posts Instagram, donc restez avec moi. Adobe Firefly est un logiciel d'intelligence artificielle qui permet de nous aider à aller un petit peu plus loin dans notre créativité et qui pour les designers en tout cas aide beaucoup parce qu'il permet de mettre en avant notre travail. Donc dans un premier temps, je vous invite à vous rendre sur le site d'Adobe Firefly. Alors moi j'ai un compte, donc sur certaines choses je suis illimitée et sur d'autres c'est différent. Vous, si vous n'avez pas de compte, vous aurez des crédits. Donc l'importance de créer un prompt très clair sera nécessaire. Donc on se rend sur l'interface d'Adobe Firefly, c'est assez simple comme vous pouvez le constater, donc c'est une nouvelle interface parce qu'il y a quelques jours c'était pas comme ça. Vous avez des propositions, nous ce que l'on veut commencer à faire c'est créer une image, parce que pour créer une image animée il faut avoir quelque chose de concret, donc je crée mes images. Vous m'excuserez, j'ai fait quelques tests en amont. Mais en gros, voilà, donc on est sur cette interface où on est sur générer une image. Donc sur votre gauche, vous avez un espèce de panneau avec plein d'informations. Vous pouvez choisir votre modèle. Moi, j'ai choisi Firefly Image 4 parce que j'ai pas besoin de beaucoup de détails, donc je vais rester sur ça. Mais vous avez plusieurs partenaires liés à la génération d'images, donc vous pouvez les essayer. Donc, comme vous le constatez, là, ici, j'ai une génération d'images, mais j'ai pu choisir différentes choses. Donc, en fait, à la base, je voulais mettre en avant un logo que j'ai créé pour une cliente, donc je vous le montre. C'est celui-ci, Ayuna. Donc, cette cliente est une consultante qui va travailler avec les peuples autochtones dans le respect de leurs rites ancestraux pour faire de l'agriculture. Donc moi au départ je m'étais dit que j'allais proposer mon logo avec un fond, on va dire d'une forêt tropicale avec un peu de faune, mais en fait je me suis dit que ma cliente elle travaillait avec l'humain pour la nature en quelque sorte, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un test avec plutôt des champs de cacao ou autre chose. Donc je retourne sur mon Adobe Firefly, il suffit de faire un prompt. Donc moi je vais proposer un prompt par exemple, je suis pas sûre que ça fonctionne, autochtone de Colombie, fond de l'agriculture, de café, la nature les entoure, la nature tropicale les entoure. Générer. Donc on va attendre la génération d'images. Je ne suis pas sûre que ça me convienne. Si ça ne me convient pas et que je galère à faire un prompt, ce que je vais faire c'est que je vais aller sur le site Unsplash et je vais taper mon idée et je vais trouver quelque chose. Bon, étonnamment, j'adore le résultat. Ce qui aurait été possible, c'est comme je vous l'ai dit, donc d'aller sur Unsplash, de taper votre recherche, de choisir une image et de la mettre en proposition sur Adobe dans le style ou la composition. La composition, c'est vraiment la composition de l'image. Donc si vous avez une personne au centre, Adobe Firefly va faire en sorte de toujours avoir une personne au centre. Donc ce n'est pas la même chose que le style. Bon, étonnamment, comme je vous l'ai dit, j'adore le résultat, genre vraiment, je kiffe. Je kiffe de ouf, donc je vais télécharger. Bon, une chose que je ne vous ai pas dit, ou alors je vous l'ai peut-être dit, c'est que ici on a dans les réglages généraux et qu'on a portrait, écran large, etc., etc. Moi j'avais choisi portrait parce que j'ai pensé Instagram, mais en fait pas du tout. Si je veux animer mon image, il faut que je parte sur le format 9/16e qui est le format des stories. Donc là je vais refaire la génération et je vais faire exactement le même prompt et on va juste espérer que j'ai exactement les mêmes images parce que sinon je serais dégoûtée. Donc on attend, et on attend, et on a. C'est vraiment incroyable, franchement j'aime trop. Donc je retélécharge, je vais tout retélécharger. Voilà, donc on a un résultat que j'adore. Genre vraiment, franchement, j'aime trop ce contre-jour. Bon, ça fait partie des indications que j'ai mis dans mon prompt. Du coup, maintenant, on a nos images que je trouve incroyables, encore une fois. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner sur la home d'Adobe et je vais aller dans vidéo.
Donc en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit vous créez une vidéo basée sur des images de référence. Donc pour nous, c'est ce qu'on va faire parce qu'on a créé et généré notre image. Ou alors, vous pouvez générer un clip vidéo à partir d'un prompt textuel assez descriptif. Donc ça, c'est si jamais vous avez pas, vous avez directement envie de commencer. Nous, on a déjà une image, donc on va pas se faire chier. On va commencer directement avec l'image. Et donc ça fonctionne de la même manière. Sur le côté, vous avez les informations. Hop. Donc on va choisir le modèle. Alors je vous avoue que j'ai pas expérimenté les derniers modèles. Moi j'étais sur Firefly. Mais on va rester sur VO 3,1 parce que ça a l'air bien. Donc je peux choisir ma résolution, soit je fais du 720, soit je fais du 1080. En règle générale, je commence par le 720, je fais ma première génération. Et si j'aime vraiment, j'augmente. Néanmoins, étant donné que mon image, elle est assez fiable, on va dire qu'il y a assez de détails, je vais quand même tenter le 1080. Pourquoi je choisis la résolution légèrement moins avancée? C'est que je me dis, quitte à générer de l'énergie au niveau de l'environnement, je préfère faire quelque chose qui consomme moins pour ensuite faire quelque chose qui consomme un petit peu plus, mais moi je suis sûre du résultat. Alors je ne suis pas sûre à 100% que c'est un effet concret sur l'environnement, mais j'imagine, étant donné qu'on demande une meilleure qualité. Donc voilà. Ensuite je choisis mon rapport, donc moi je veux du 9/16e pour les réseaux sociaux. Et la durée a augmenté parce que c'était 5 secondes il n'y a pas longtemps. Et là on est à 8 secondes, ce qui est quand même vachement bien. Donc je vais récupérer ma photo. Alors on avait plusieurs, je ne sais pas trop laquelle je vais prendre. On va les regarder. J'aime trop. Je crois que j'aime trop celle-ci, elle est trop belle. Ou celle-ci, non mais franchement j'adore. Je suis trop fan, je trouve ça trop beau. C'est trop émouvant même, genre... ça serait mieux des vraies photos, on est d'accord, on va pas commencer à dire oui, blablabla. Ce serait mieux de payer des photographes. Je suis d'accord, mais là concrètement, je n'ai pas un photographe disponible pour me faire ce genre de photos. Même si je pourrais utiliser les photos de mon association, mais des comme ça, j'en ai pas. Très bien, donc j'ai choisi mon image, je vais l'upload. Ok, et maintenant je vais créer un prompt. Donc comme je vous l'ai dit, plus le prompt est détaillé, plus le résultat en règle générale est meilleur. Néanmoins, dans la génération de vidéos, parfois c'est différent. Il peut arriver que je vais mettre beaucoup de détails et en fait ça va la machine, l'intelligence artificielle, elle va dire voilà, et en fait ça va faire des trucs un peu n'importe comment, genre une sirène qui arrive alors que t'as rien demandé, alors que t'as demandé un poisson par exemple. Donc on va keep it simple. Et en vrai, je veux juste du mouvement sur mon image. Donc on va dire travelling, ou peut-être zoom avant, je sais pas trop. Zoom avant, les personnes sourient, la nature est vivante. Franchement, je ne sais pas du tout si ce prompt sera bien, mais on essaye. Donc la génération peut prendre un petit peu de temps. Donc il faut avoir un bon internet, un bon internet, un internet qui fonctionne. En fait c'est marrant parce que quand je fais des vidéos, parfois je sais plus parler, je dis n'importe quoi. Donc voilà. Et ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Bon, voilà, nous avons notre résultat, donc nous allons voir ce que ça donne. Franchement, j'adore, c'est dingue. J'adore. C'est fou. Franchement, j'adore. Bon. En gros, vous répétez ensuite ce processus à partir de la dernière image si vous voulez que votre image dure plus longtemps. Mais moi, je pense pas avoir besoin de plus de 8 secondes. Néanmoins, ce qui va être intéressant, c'est que je vais tester un peu le rendu.
Donc voilà ce que ça va donner. Je vais vous montrer le résultat animé soit en post, soit dans cette vidéo. Et puis j'espère que ça vous aura plu, que ça aura été précis et pas trop long. N'hésitez pas à me demander d'autres tutos, cela me fera plaisir de vous montrer comment je fais. Et puis voilà, on se dit à la prochaine.